Moi, j'étais une jeune fille... Pardon. Moi, j'étais une jeune fille très insouciante, qui était très libre dans mon corps, très à l'aise. Et cette maladie m'a pris ce rapport avec mon corps, me l'a vraiment... me l'a anéanti. Dès que j'essaye un petit peu de bouger, ça me fait extrêmement mal. On peut pas penser à autre chose. Il faut trouver des solutions, ça touche une femme sur 10. Ça va comme ça? Ça marche. Ok. 1, 2, 3. L'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche une femme sur 10 et qui est la première cause d'infertilité en France. Vous savez, la membrane qui entoure l'utérus, qui s'appelle l'endomètre, quand on a nos règles, ça se liquéfie, c'est ce qui donne le sang des règles. Et ben, quand on a de l'endométriose, ça se liquéfie pas vraiment, ça devient un peu solide, un peu comme de la glu, et ça vient se coller sur des organes qui n'ont rien à voir avec l'utérus, et c'est ce qui provoque en fait ces douleurs insoutenables. Mes premières douleurs, elles remontent dès l'âge de mes 13 ans, quand j'ai eu mes premières règles. J'ai directement eu mal. Les douleurs étaient tellement vives et intenses à me faire propulser sur le lit sans plus pouvoir respirer. J'avais l'impression que quelque chose éclatait. Moi, mes premières douleurs, je dirais que c'était aux alentours de 30 ans. Avant, j'avais des règles normales, pas tellement hémorragiques, et en tout cas presque pas douloureuses, du moins très supportables. Et puis d'un coup, ça s'est réveillé à 30 ans. L'adénomiose, je n'en avais jamais entendu parler. Quand on m'a fait l'IRM, qu'on a utilisé ce mot, je ne l'avais jamais entendu. La médecin qui m'a fait passer cette IRM et cette échographie m'a dit « Vous avez une sérieuse adénomiose, mais c'est pas ça qui fait mal, ça fait rien du tout ». Ce sont des ostéopathes qui m'ont aidé à comprendre. En fait, il se trouve que ma mère a été atteinte aussi d'endométriose, donc c'est une maladie que je connaissais un peu de loin, ce qui d'ailleurs m'a un peu aidé à déceler la maladie après, parce que c'est grâce à ma mère. La première fois que j'ai entendu le mot endométriose, c'était, je crois, vers mes 15-16 ans. J'ai mis à peu près une bonne année avant d'être diagnostiquée. J'ai beaucoup pleuré, je sais pas, c'était un mélange de sidération et en même temps de soulagement parce que je sais qu'il y en a pour qui le diagnostic prend des années et des années. Le point positif de savoir qu'on a de l'endométriose, c'est qu'on sait qu'il y a des choses qu'on peut essayer de faire pour avancer. Et je pense que c'était ça aussi qui pouvait être compliqué de l'autre côté, c'était que j'avais ces douleurs, mais je ne savais pas pourquoi, je ne savais donc pas comment je pouvais les soigner. Donc ça, c'est le point positif de tout ça. Et puis à ce moment-là, moi, j'étais vraiment dans l'optique, on avance, on essaye de trouver une solution pour ne plus avoir ça. Et on me dit qu'il n'existe pas de remède, voilà. Donc je me dis, c'est pas grave, on va essayer de trouver potentiellement d'autres choses. L'endométriose anéantit notre rapport au corps, dévaste notre rapport au corps. C'est compliqué ce rapport avec ce corps qui nous fait souffrir quand on n'a pas souffert avant. Et puis, c'est compliqué aussi ce rapport avec ce corps qui ne nous donne pas, par exemple, un enfant quand on veut, quand on en a voulu. On va vraiment avoir des phases où ça ne va pas du tout, moralement. Il y a vraiment, du coup, presque 2 semaines par mois où ça ne va pas. Et la santé mentale est complètement impactée. Moi, mes crises d'endométriose, faut savoir que c'est pas que le moment où j'ai mes règles. Ça peut être 3-4 jours avant. Je vais commencer déjà à avoir très mal au dos. Entre chaque partie de ma colonne vertébrale, c'est comme s'il y avait plusieurs aiguilles. J'ai l'impression aussi c'est un peu gore, désolé, mais qu'on me déchire tout ce qui est au niveau du périnée, qu'on me gratte avec des ongles ou avec un cutter, qu'on essaye de m'arracher le bas du ventre. Comme toutes les maladies chroniques, c'est une maladie qui ronge un peu le cerveau, puisqu'on y pense tout le temps, parce que même quand on n'est pas malade, on se demande quand la crise va arriver. J'ai l'impression d'avoir été, que cette maladie m'a empêché de faire des choses, c'est évident. Donc oui, ça a un impact clairement sur ma santé mentale, je ne suis plus la même femme aujourd'hui que je l'étais avant d'être malade. Mes années lycée, elles ont été très compliquées. J'ai un peu ce sentiment aussi de ne pas avoir vécu ma fin d'adolescence et ma jeunesse, et c'est un peu ce qui me fait le plus mal au cœur. C'est toute une vie qui doit se réorganiser en fait en fonction des douleurs. Moi, ça commence 1 semaine avant les règles et je vais me bloquer le dos. Pendant l'ovulation, j'ai un ventre d'une femme enceinte de 6 mois à peu près. Et après, il y a les hémorragies. Il n'y a pas de mots, j'ai jamais eu aussi mal. Moi, j'étais une jeune fille... Pardon. Moi, j'étais une jeune fille très insouciante, qui était très libre dans mon corps, très à l'aise. Et cette maladie m'a pris ce rapport
avec mon corps, me l'a vraiment... me l'a anéanti. Quand on voit que nos amis ils sont dehors en train de courir dehors et que nous on est en train de survivre tout simplement avec des douleurs, qu'on ne mange plus, qu'on est seul, constamment seul. Du coup j'ai pas pu finir mon année de terminale, en grande partie à cause des douleurs parce que j'étais alitée pendant plusieurs mois. C'est une maladie qui m'a aussi amenée vers quelques paradis artificiels parce que je savais pas tellement comment calmer la douleur. Alors moi à un moment j'ai un peu frôlé l'alcoolisme, je buvais beaucoup, j'étais accro aussi aux antidouleurs. À un moment on se tourne et on devient un peu accro aux médicaments. Ça, je sais que c'est encore un peu tabou, mais il faut en parler. Les médicaments antidouleurs classiques font pas tellement effet, et c'est ça qui est fou. On a tous beaucoup de femmes autour de nous qui en souffrent. Et du coup, je me dis comment ça se fait que certains médecins n'y pensent même pas. On m'a dit quand même pendant des mois que c'était des kystes qui éclataient. Je me suis sentie... Oui, abandonnée. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de problème dans ma vie sexuelle. Mais il faut savoir que 70% des femmes qui sont touchées par l'endométriose ont des douleurs pendant les rapports sexuels. Dans ma vie intime, ça m'a valu 2 ruptures. J'ai été quittée, je dirais, 2 fois à cause de l'endométriose. La première, parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et la deuxième, parce que... c'était lourd d'avoir une femme qui était régulièrement malade. En fait, à un moment donné, j'étais plus en capacité de marcher, j'étais en fauteuil, j'avais tout le temps mal. Je suppliais les médecins de me mettre dans le coma et pour moi, c'était fini. Mais en fait, quand j'ai pu aller mieux et que je suis sortie de l'hôpital, je me disais, mais en fait, là, j'ai failli y passer. Ce que j'ai à dire, je le dis. Tant que je suis vivante, tant que je peux faire des choses, je les fais et c'est comme ça. C'est ce que je suis finalement. J'aurais peut-être aimé être quelqu'un d'autre, ne pas avoir cette maladie, mais je l'ai. Et on essaye d'avancer, d'en parler et d'aller de l'avant. Des fois, on va me faire sentir que non, parle pas trop. Ouais, mais non, si on me pose une question, moi je vais le dire. Je vais pas m'empêcher d'en parler. Il y a ça aussi qui est un petit peu compliqué avec ce rapport avec la maladie qui est encore un petit peu tabou, je pense, dans notre société. Mon petit garçon, j'ai décidé de lui parler. Alors qu'il n'a que 4 ans. Je me suis dit, il faut que je lui explique ce que j'ai parce que qu'est-ce qui va se passer si un jour j'ai des douleurs pas possible et que je suis seule avec lui. Ce sont des choses auxquelles je pense souvent. C'est une maladie qui, pendant un moment, m'a beaucoup isolée. Je me suis beaucoup isolée. Je me suis empêchée beaucoup de sortir aussi parce que je me disais de toute façon, à quoi bon, je vais être fatiguée, je peux très bien avoir une crise en pleine soirée, donc autant ne pas sortir. Dans mon travail, j'en parlais pas et puis quand j'en parlais, je sentais quand même un peu d'indifférence parce qu'on se disait juste que c'était une maladie, oui, qui touchait aux règles. J'ai eu aucune oreille, quasiment, à part peut-être 1 ou 2 collègues, mais c'était vraiment pris avec beaucoup d'indifférence, voire même un peu de mépris par moment. Non, les gens s'en fichaient pas mal et surtout mes patrons, vraiment. Je pense aussi à nos camarades qui font des métiers où elles sont souvent debout. Je pense aux coiffeuses, je pense aux aides-soignantes. Il faut rester debout avec cette douleur dans les lombaires. Pour ma dernière année scolaire, on a pu avoir un PAI. Donc, quand j'ai redoublé ma terminale, il faut savoir que j'ai eu d'abord un rendez-vous avec l'infirmière du lycée et le médecin afin de discuter avec eux potentiellement d'un aménagement d'emploi du temps, mais aussi lors des épreuves du bac, d'avoir ce fameux PAI. Ce qui m'a permis, lors du bac, d'avoir déjà toutes mes salles au rez-de-chaussée. Et je crois que je pouvais potentiellement, à partir d'une certaine heure, sortir ou quelque chose comme ça. Les professeurs étaient aussi prévenus. Même si j'ai très mal, je vais faire mon cours de pilates, de musculation. Mais vraiment, je sens qu'il y a un côté anti-inflammatoire et que ça va mieux. Pas longtemps, mais ça fait vraiment du bien. Il faut s'écouter, on est toutes différentes et chaque crise est différente. Mais il faut pas avoir peur du sport. On disait vraiment, quel que soit le sport, il va avoir des bienfaits. Le shoot d'hormones, d'endorphines, de dopamine, d'ocytocine que le sport engendre apaise les douleurs. Pas longtemps, mais ça apaise. Il y a autant d'endométriose que de femmes. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Aujourd'hui, les choses évoluent enfin grâce aux associations de patientes, grâce aux militantes qui enfin ont mis un coup de projecteur sur cette maladie. Il y a des associations de patientes en France extraordinaires qui peuvent vous aider, qui ont les bons numéros pour vous envoyer vers les bons experts, les bons radiologues. Ce que j'aimerais dire à toutes ces femmes et ces jeunes filles et toutes les personnes qui ont déjà dû entendre ça, t'as mal mais c'est juste tes règles, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas normal d'avoir vraiment mal durant ces règles, d'avoir mal aussi. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vos règles, votre corps en fait, c'est votre corps, c'est vous qui le ressentez. Écoutez-vous aussi. C'est pas parce que les gens autour de vous vont vous dire mais non t'as rien, mais non ça va, c'est normal, etc. que vous devez les écouter. Écoutez-vous vous-même. Il y a que vous qui pouvez ressentir ce que vous avez dans votre corps. Il faut
un peu plus d'empathie et plus d'écoute, et pas minimiser et se dire que les femmes exagèrent. C'est autant un problème de santé que de société. Ce que je voudrais dire aux jeunes filles et aux femmes qui souffrent de cette maladie aujourd'hui, c'est que, évidemment, vous n'êtes pas seules, nous sommes ensemble, nous sommes toute une armée. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons un maillage, en fait, en France, qui donne un peu d'espoir. Les médecins, les associations de patientes, les associations de sensibilisation et nous. Nous sommes enfin réunis toutes et tous ensemble pour trouver des solutions. Quelque chose me dit qu'on va y arriver. Mais vraiment, vraiment, vous n'êtes pas seuls.